de bien développer de la clarté et puis d'avoir des ressources, des références pour justifier votre position, pour ancrer votre position, pour éviter les amalgames, les confusions. Aujourd'hui, si vous voulez, je trouve qu'on rentre dans une période, je ne sais pas si c'est parce que je vieillis et que comme tous les vieux, je commence à être critique un peu sur tout, ou si on est rentré dans une ère particulière quand même depuis 2020, il me semble qu'on est rentré dans une ère particulière en 2020, ou alors c'est tout simplement les effets de l'âge, d'accord, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que les mots sont très importants et que d'utiliser le bon vocabulaire. Je trouve que les mots aujourd'hui ne décrivent plus correctement les choses. Et donc, nous rentrons dans une confusion, dans un amalgame, dans un flou, et on ne sait plus trop sur quel pied danser, mais dans le doute, voilà, comme on ne sait pas trop, on ne se positionne pas. On ne se positionne pas, on ne fait pas des choix. On suit le mouvement parce qu'on ne sait pas. Et qu'en fait, dans la tradition chinoise, quand on arrive à maturité, alors on considère être arrivé à maturité à 21 ans pour les filles, à 24 ans pour les garçons, si nous ne prenons pas la direction de notre vie et si nous ne nous ne faisons pas des choix, c'est-à-dire si nous n'usons pas de notre libre arbitre, eh bien nous ne répondons pas à l'appel du ciel, nous ne répondons pas à l'objectif de notre incarnation en tant qu'être humain. Nous ne répondons pas à notre destinée. C'est la porte du destin, c'est le point du Mingmen en tradition chinoise, qui est lié, qui a un point d'acupuncture, voilà, qui a une localisation, mais qui a aussi une signification. Et la signification, eh bien, c'est que ce Mingmen, qui traduit veut dire la porte du destin, c'est lié à notre fécondation, c'est lié à notre conception. Et c'est considéré notre destinée, c'est-à-dire nous avons pris le destin de naître en tant qu'être humain. Et que l'être humain, c'est son destin. C'est dit dans les textes. Dans le Neiching Suwen, c'est écrit que l'être humain a une position particulière dans la création. S'il a une position particulière, c'est pas parce qu'il est supérieur, c'est pas parce qu'il doit dominer la nature et dominer les autres et qu'il est plus intelligent, c'est pas du tout ça. Il a une position différente, c'est-à-dire comme chacun et chacune en fait, comme chaque créature, il a une position particulière, comme chacun et chacune, et sa position particulière, c'est que c'est l'être qui a le plus de chaînes. Ce dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est son cœur qui est de toutes les créatures, nous sommes la créature dont le cœur reçoit le plus d'énergie. Ça veut dire que de toutes les créatures, nous sommes la créature qui est la moins soumise au rythme biologique. C'est-à-dire que nous sommes la créature qui a le plus de libre arbitre. Ça veut dire que nous pouvons faire des choix. Et si nous n'usons pas de ce potentiel que la nature nous a donné, tout simplement parce que nous sommes venus en tant qu'être humain, nous passons à côté de notre destin, de notre destinée en tant qu'être humain. Ça veut dire que si nous vivons de manière automatique, sans prendre la décision de notre vie, que nous laissons la décision de notre vie menée par d'autres, dictée par d'autres, alors c'est normal en tant qu'enfant, voilà, jusqu'à 21 ans et 24 ans, c'est normal. On est un peu sous l'influence parentale ou de nos tuteurs. Mais en tout cas, à partir de 21 ans et 24 ans, c'est prévu que l'humain prenne sa vie en main. C'est son potentiel, c'est son destin. Ne pas répondre à ce destin, c'est source de souffrance, d'insatisfaction, d'inaccomplissement. Et ça peut engendrer des troubles physiques aussi. Ça peut aussi être à l'origine de maladies physiques.
Donc mettre des mots, mettre de la clarté, faire le point, savoir où j'en suis, bien séparer, bien nommer, voir ce qui est similaire, voir ce qui est différent, voir ce que fait ça et ce que fait ça, c'est apporter de la clarté. Cette clarté est utile pour que la personne puisse prendre son destin en main. Et prendre son destin en main, selon la tradition chinoise, ça veut dire user de la spécificité de l'être humain, c'est-à-dire d'utiliser son libre arbitre et de faire des choix. Voilà, c'est pas possible de faire un choix si j'ai pas mis de la clarté, si j'ai pas nommé les choses, si j'ai pas distingué. Là, je peux pas choisir, j'y vais au hasard, j'y vais un peu au pif, etc. C'est beaucoup plus aléatoire, ça peut fonctionner, voilà. C'est aléatoire, un coup ça fonctionne, un coup ça fonctionne pas, mais sa vie est du coup beaucoup plus chaotique, hein. Ça fonctionne à peu près, parce qu'une fois sur deux, ben, le hasard fait bien les choses, ça marche. Mais c'est beaucoup mieux de mettre de la conscience, c'est-à-dire mettre de la clarté. Mettre de la conscience, c'est le chêne, c'est lié à l'élément feu, c'est-à-dire mettre de la lumière, mettre de la clarté. Et à ce moment-là, prendre une décision en connaissance de cause et pas de manière aléatoire ou au pif ou au gré du vent. Hein, voilà.